Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode sur Darkest Hour. Donc dans le premier épisode, je vous avais montré un peu comment fonctionne le jeu. Donc j'ai pris le Royaume-Uni. Donc on va relancer parce que chaque minute de perdu, c'est pas, ça nous rapproche, ça nous retarde sur la guerre à venir. Donc dans cette deuxième épisode, on va continuer notre mise en place de notre puissance industrielle qui est pour l'instant extrêmement faible, parmi les plus faibles des grandes puissances, probablement même la plus faible. La France est pas mal, 22, oui, ils sont comme l'Angleterre, très bas. Donc l'objectif ça va être évidemment de la booster. Alors il faudra sûrement attendre quelques mois, donc on va accélérer la rapidité du jeu. On va la mettre en rapide. On va voir comment ça se passe en rapide déjà. Parce que là c'est juste impossible, c'est trop lent. Donc, voilà, parce que là j'ai un bourdonnement dans les oreilles, ça commence à dire casse-pied. Alors on peut voir que la France a quand même une sacrée force militaire, hein. Le problème c'est qu'ils sont, on va dire, de 1918. Donc c'est un peu dommage. Ah voilà, première activité de campagne. On va continuer en lui faisant chercher. Bah tiens, le char 934. Ouais. On va le remplacer pour le moment. Avec lui. Et lui, il va chercher les sites de missiles. Armes secrètes, essais et recherche. Voilà. Donc ces sites de test de missiles vont nous servir plus tard. Donc pour éventuellement les missiles type V1, V2, mais surtout aussi pour les tests de missiles plus tard pour la bombe nucléaire. Parce que la bombe nucléaire, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on veut la lancer sur une zone des unités, les unités sont toutes détruites. Normalement, enfin c'était ça quand j'ai commencé à jouer. J'espère que ce sera toujours ça. Pour la bombe nucléaire, il faut quand même attendre au moins 1943 quand on joue l'Allemagne ou les États-Unis. Probablement 44 voire 45 pour le Royaume-Uni. Enfin même l'URSS, on peut l'avoir en 42 ou en 43. Enfin, ça va dépendre. Il va falloir lancer les technologies assez tôt, ça va prendre du temps, mais ça se lance, ça peut aller vite. Enfin aller vite. 43 c'est relativement rapide, vous verrez. Donc là il faut attendre, il faut être patient. Techno qui va peut-être pas tarder à se terminer. 90% en transport, en train de convoi pour les navires. Par contre oui, j'ai une unité navale là-haut qu'il faudrait que je déplace. Que je divise par deux. Bon, je vais mettre sur pause le temps que je le fasse. Alors, on relance. Donc là c'est les sous-marins, donc on ne les touche pas. Ça c'est le navire de transport. D'accord, voilà, hop. Voilà. Ça, ce sera déjà pas mal. Paris, voilà. Lui, il va aller... Interdiction navale dans la Manche. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de navires, c'est un peu embêtant. Par contre, donc on va les séparer. Voilà, donc là ça me paraît pas trop mal. Et on va le redéployer. Et seulement contre-amiral. Par contre on va la redéployer dans... Où est-ce que je pourrais la déployer? On va dire oui à Belfast pour le moment et on verra plus tard. Donc on relance pour voir un petit peu où ça se passe alors. Bah pour le moment je peux attaquer personne, j'ai personne plus qu'un ennemi dans la zone, vous voyez, l'Irlande 11 points, ils sont pas trop de menace. J'aurais eu la France, j'aurais attaqué l'Espagne tôt ou tard. Là ça va être très embêtant, très compliqué.
tout cas là c'est l'alliance l'Espagne républicaine, donc j'ai pas de raison de l'attaquer. C'est plutôt l'Espagne nationaliste avec Franco que je pourrais attaquer, on verra. Sous-marin, c'est bien, mais je sais pas trop quoi en faire, on va les mettre là. Transport de convoi, parfait. Ils ont rien de 1934 là? Zut. Tu reposes. On va alors continuer les doctrines navales en attendant. Le 1935 c'est parti. Alors lui il avance bien dans les hydravions. 1932, continue. On va regarder la différence. Ah oui c'est pas là, c'est vrai, à chaque fois je me fais avoir. C'est encore ça? Non c'est ça, voilà. Il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, ça avance doucement mais sûrement. Alors, il y a d'autres qui n'ont pas tardé à se finir. Donc, par contre, il y a un navire qui est parti. L'usine de Londres, elle produit avec 18,5%. Il m'en faut plus que ça. Donc, vous voyez, par exemple, même les constructions me coûtent de la main-d'œuvre. Ma main-d'œuvre a baissé. Tout simplement parce qu'il nous faut actuellement 396,06 de main-d'œuvre pour renforcer toutes nos forces de manière à leur redonner une force maximale. Vous voyez, les bateaux que je vais mettre vont me tout coûter de la main-d'œuvre. Donc c'est un peu problématique. C'est pour ça qu'on peut pas produire d'unités pour le moment. Pareil, les convois ils sont assez capables de se débrouiller tout seuls. Oui, ils sont capables. Donc les convois par exemple, vous voyez, vous rapportent des ressources. Vous permettent de rapporter des ressources et donc vous enrichissez éventuellement votre pays. Alors, pour l'instant je sais pas si la Grande-Bretagne, je les ai très peu joués, vont exploser dans les années à venir. Je sais que les États-Unis explosent en termes de revenus. On dépasse rapidement le million de chaque quasiment, donc c'est impressionnant. C'est que les États-Unis deviennent une machine, tout simplement une machine imbattable quasiment. Même la Russie, je crois que je n'ai jamais joué à la Russie contre les États-Unis, mais je me demande vraiment si on peut faire quelque chose contre eux. Les États-Unis sont juste impressionnants. Donc, on va les déployer là-haut, mais juste pour le fun, juste pour faire quelque chose. Alors, le crédit abonde, efficace industriel plus 0,50%, stabilité nationale à moins 1. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc là on a stabilité, on vient de gagner 2 points, ça c'est bien. Hop, donc une nouvelle techno. Ça c'est encore une doctrine navale aussi. Donc on va peut-être passer dans d'autres doctrines. Donc là par exemple ça veut dire que j'ai le plan. Je connais en partie cette technologie. C'est quelqu'un qui me l'a donné ou alors c'est mes services secrets qui l'ont pris un pays qui l'a déjà. Donc c'est bien. Mais bon, c'est quand même 3 ans d'avance, c'est beaucoup. Donc là on va se lancer dans la production. Sachant que c'est navire, donc on va plutôt se lancer dans la production de navires comme ça. Donc là je suis obligé de prendre de l'avance parce que j'ai plus de retard en doctrine navale et pour le moment. Donc on va prendre de l'avance. Donc là vous voyez avec l'instabilité KBC j'ai gagné 2 points. Alors j'aimerais savoir si c'est parce que j'ai imprimé de la monnaie. Parce que si c'est parce que j'ai imprimé de la monnaie, on va le refaire. Donc évidemment les pays alliés avec moi, donc mes anciennes colonies, tous les pays du Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande, qui vont venir en plus pendant les guerres, apporter avec des navires, peu d'avions et très peu d'unités terrestres, mais quelques-unes quand même, donc on verra, ça pourrait être utile, notamment en Afrique, ils vont sûrement être utiles en Afrique. Hop, une doctrine aérienne finie, on va regarder si j'en ai pas d'autres. On va plutôt aller faire
faire avancer dans les... Tiens, on va faire d'abord le bombardier en piqué. Ça va me donner le Hawker Art. Ok, c'est parti. Bon, qu'est-ce qui est bientôt fini? La division d'infanterie de marine. Ça avance doucement, ça avance. On va arriver en 1934 et là c'est les premières usines qui vont commencer à produire, qui vont donner un pp et deux premières là. Peut-être permettant de donner 2 points de plus, permettant sûrement d'ailleurs à Londres de produire d'être produit à 100% et de me donner la prochaine fois 3 points au lieu de 2. Oui, il me faudrait, vous voyez, 38 points. J'en ai que 17, donc il manque beaucoup de points. Hein. Oui, il manque beaucoup de points, donc ça se termine. Là, il nécessite, il veut du pétrole, lui. Ou il en produit, non, il en produit. La France est à 22, comme moi. Donc c'est peu, 22. Oui, l'Allemagne 101. Donc vous voyez l'avance qu'ils ont. L'Italie même 57, donc 2 fois plus que moi. 2 fois et demi plus que moi. C'est beaucoup. Oui, même la République tchèque. La Pologne 48. Donc on voit par exemple 174 disponibles pour la Russie, c'est impressionnant déjà. Et les États-Unis, vous voyez, 476 pour l'instant 38, mais vous allez voir que ça va exploser rapidement dans les années à venir. Surtout 476, c'est juste extraordinaire. Alors, on est en septembre 1933. Le gouvernement allemand, vous voyez, pas encore le nouveau gouvernement nazi, c'est encore partagé. Ça ne va pas durer. L'infanterie de marine terminée. On va continuer. Les groupes d'infanterie, c'est ici, dans les divisions terrestres. Ça, c'est les divisions aériennes et ça, c'est la division de marine. Alors, hein, on voit que l'infanterie, seulement 1931, donc déjà bientôt 3 ans de retard. Hein. Sachant qu'à chaque évolution technologique, je vais devoir remettre à niveau les anciennes. Et ça coûte des points industriels. Vous voyez là, il y a modernisation nécessitera 37 points. Donc vous voyez, ça va coûter des points à chaque fois qu'on va moderniser. Donc ça va coûter très cher. Sachant que tous mes points sont focalisés dans la production et les biens de consommation. Pour le moment, j'ai pas suffisamment de points pour les répartir ailleurs. J'ai pas assez de points pour donner des renforts, par exemple. Donc c'est pas terrible. Est-ce qu'une fois que j'aurai atteint tout ça, est-ce que non, je ne reconstruirai pas d'autres usines, j'attendrai de pouvoir répartir des points un peu partout. Déjà, quand ces bateaux-là seront finis, ça va vider la liste, ça fera du bien. Encore qu'il va vraiment falloir des usines. Donc, non, je pense qu'on va continuer à booster la construction d'usines, parce que ça va être une nécessité, une réelle nécessité. Parce que quand on voit la force de l'Allemagne, moi j'ai que 110, ils ont déjà 132, j'ai que 110. Voilà. La France par exemple n'a que 100, donc il va falloir qu'ils se bougent aussi. Hein. Mais bon, quand on connaît le gouvernement de l'époque, je suis plutôt sceptique. Alors, les tests de missiles, les sites de test, il en est où? Oui, il est long. Hein. C'est comme c'est armes secrètes, c'est beaucoup plus long. Par contre, c'est beaucoup plus efficace. Après, ça va. Par contre, après, on retourne en 1939. Hein. Faillite bancaire. Aïe. Ça, c'est moche par contre. Ça me redonne un point. Oh. Donc je retourne à 20, donc je repère 2 points. Ah là 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 là. Ça, c'est pas bon. C'est bien dommage. Alors, comment faire baisser
l'instabilité. Pour tout vous dire, il n'y a que ça, je pense. Il n'y aura pas encore d'événement avant un sacré bout de temps. Voilà, maintenant ils vont espionner par eux-mêmes, ce qui fait qu'ils vont nous faire découvrir de nouvelles technologies. Ça, c'est bien. J'essaierai quand même d'essayer de développer aussi certaines autres provinces. Plymouth 1 seulement. On développera tout le sud de l'Angleterre et on remontera ainsi de suite, jusqu'à ensuite faire les colonies plus tard. Alors, ces 2 points coûtent cher, oui. Par exemple, je suis passé de 50% de la production. Ils produisaient à moitié seulement, l'usine de Londres. Là, elle produit même pas un tiers. Avec les 2 points industriels perdus, ça fait très mal. Hydravion amélioré. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à transport aérien 1934. On va regarder la différence. Hydravion amélioré, ça donne quoi? Ça donne toujours ça. C'est bizarre. L'artillerie, on voit qu'il y a beaucoup de... C'est pas terrible. Voilà, ça doit être ça. Mais c'est ça, l'hydravion. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je regarde pas les bons à chaque fois. Continue. Vous voyez ça par exemple les tableaux. Donc ça c'est l'énergie. Donc vous voyez pour l'instant on est à 7200, ça va. Ici l'acier, le matériau rare. Évidemment le pétrole dont on va avoir besoin pour transporter quand on va commencer les guerres, on va se bouger un peu partout dans l'Europe, on va en avoir sérieusement besoin. Le ravitaillement aussi d'ailleurs, on risque d'en manquer, donc il faudra essayer de ne pas trop en manquer. Évidemment l'argent. Ici la main d'œuvre. Là ce serait des bombes nucléaires, les ogives nucléaires pour l'instant évidemment personne n'en a. Personne. L'instabilité, les capacités de transport qui sont plutôt pour l'instant assez bonnes, vont s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, donc là oui ça c'est les provinces. Donc là oui Manchester est premier parce que tout simplement c'est elle qui a la plus grosse capacité industrielle, 12. Suivi par Sheffield 12, Cardiff et Londres 10. Et ensuite oui, là le plus c'est qu'il y a tout simplement des usines ou des routes en construction. Portsmouth est à 3 et elle va progresser. Alors. Et oui, alors. Non, il n'y a pas de point de victoire là. Ah oui, ça, ce sont des points de victoire. C'est à la fin pour savoir qui a gagné, celui qui aura le plus de points de victoire. Donc là, il paraît 4 points de victoire. Quand on en avait avant sur la 152. Là, ils n'en ont plus aucun. Lille en a 1. Lyon 0. Marseille 1. Rome 2. Berlin doit en avoir pas mal. Berlin 5, oui. On peut annexer la Terre-Neuve. Où est-ce que j'ai mis le navire qui était tout seul là? Il me semble que j'avais mis un navire tout seul quelque part. On va mettre celui-là tout seul ici. Et nouvelle décision disponible. Annexer Terre-Neuve, j'ai cru voir. Il faut au moins 100 d'argent. Donc ça c'est réglé. Voilà, maintenant ça va être possible. Voilà. Je gagne 1 point comme ça.
dépôt industriel. Donc, on va regarder. Et ma main d'œuvre est légèrement montée. À 0,3. Prochaine technologie finie, ça devrait être l'invasion navale 2. Enfin, si ça restait comme ça. On est en 1934, donc je vais gagner bientôt 2 points industriels. Manchester et Sheffield. Et ces deux-là, les deux infrastructures là vont partir, tout simplement. Donc je vais avoir 2 points de plus à déployer. Peut-être pour l'usine de Portsmouth. Ça, ce serait bien. Il a 2 points de plus, ça nous mettra à 23. C'est des petits gains, mais bon, ça va s'augmenter au fur et à mesure. Sachant que quand les bateaux seront finis, on gagnera des petits points. Alors, ils seront finis cette année en plus. Ah, il y en a 2 qui finissent cette année, 2 l'année prochaine. Voilà, un qui finit là, justement. On continue. Mon gouvernement, moi, parce que le but c'est quand même d'avoir de plus en plus d'hommes. Croissance de l'instabilité plus 2%. Ça c'est moche par contre. Et sauf que là c'est plus 6%. Hein. On va aller vers le militarisme. Qu'est-ce qui pourrait me donner tout simplement plus de... Croissance de la main d'œuvre, moins 75%. Si je vais vers la mobilisation, j'en gagne. Je vais juste mettre sur pause pour regarder les sliders si je vais d'un côté ou de l'autre que ça change. Société fermée, la stabilité baisserait. C'est incroyable. Donc on va aller vers la société fermée et on va clôturer cet épisode là-dessus. Donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Donc ces épisodes sortiront tous les jours à, si je dis pas de bêtises, 18h. Donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao.